Bonjour à tous chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris plaisir à regarder vos vidéos de l'année 2025 qui étaient vraiment très jolies, très intéressantes, beaucoup de changements. Alors on va voir tout ça pour février et pour quel signe. Et on se connecte aux énergies du Cancer. Alors, on va remettre tout ça ensemble et on va chercher votre première énergie avec l'oracle du zodiaque. Quel domaine vous accompagne pour ce mois de février? Et nous avons une énergie de Capricorne. Alors, peut-être un Capricorne proche de vous pourrait avoir de l'importance sur ce mois. Après, le Capricorne nous parle également de la maison 10. Qui concerne votre carrière, vos relations avec les représentants de l'autorité ou votre image. Donc cette énergie de Capricorne, par rapport à la carrière, elle est très intense, très déterminée à réussir. Cette énergie peut vous conduire au succès, mais il se peut aussi que vous ayez des leçons à apprendre de la vie qui sont peut-être difficiles parfois. Quoi qu'il en soit, vous allez être déterminé à utiliser tout ce qui vous tombe sous la main afin d'atteindre vos objectifs. Vous allez vous demander ce que vous voulez exactement et comment faire pour le manifester. Donc il y a une grande volonté de réussite pour vous les cancers sur ce mois. Alors, on va aller voir votre animal totem et je vous délivrerai le message à la fin de cette guidance. Quel est l'animal qui vous accompagne? Quel message pour vous les cancers pour février? Et nous avons l'araignée pour vous. Un réseau peut-être, de l'espoir, de la patience, on va voir. Allez, on rentre tout de suite dans la lecture avec le Witch's Tarot. On est parti pour une trentaine de minutes, les cancers. Et nous avons un 2 de Pentacle qui peut nous parler de gérer au moins 2 situations de front. Il peut y avoir un besoin de restabiliser un petit peu aussi peut-être ses finances. Mais vous n'êtes pas en incapacité ici de rééquilibrer une situation. On vous parle d'organisation, juste. Le 3 de bâton, on organise peut-être un voyage, un déménagement. On est un peu confus parce qu'il pourrait y avoir plusieurs opportunités ici. Donc devoir repérer la bonne coupe, la bonne opportunité, la bonne situation. Vous pouvez être sur un entre-deux ici. Un choix peut-être à faire, certainement. Ou des priorités. C'est une victoire. Parfait. Donc vous devriez choisir la bonne coupe. C'est une réussite, une reconnaissance aussi. On va pouvoir avancer, on va pouvoir se projeter. On peut faire des plans aussi, des business plans. Pour avancer sur un projet,
de carrière, d'activité. Recevoir peut-être une augmentation, des gains avec ce roi de Pentacle. C'est de l'abondance, de la récolte. On est stable hein, financièrement. On retrouve une stabilité. Donc vous allez faire les bons choix pour retrouver cette stabilité financière. On peut nous parler de rendez-vous, de rencontre qui sera favorable pour votre réussite. Vous allez faire preuve d'intuition et d'organisation. On voit beaucoup d'organisation. La papesse, elle est très méthodique. Donc on s'organise, on est minutieux ici. Pour amorcer un départ, une transition, vous pourriez avoir du soutien d'un point de vue financier ou d'organisme bancaire. Peut-être une demande de prêt hein, pour éviter de se retrouver dans un manque financier, ou alors jusqu'ici vous vous êtes trouvé dans des difficultés financières ou démunis face à une situation, et là vous allez pouvoir quitter hein, des eaux un peu troubles pour aller vers quelque chose de plus serein. Vous êtes guidé ou vous faites appel à un expert. Il peut s'agir également de transmission pour certains, de succession, d'héritage. Et on trouve un accord, une tranquillité, une guérison. Parfait. On va poursuivre avec le Béline. Donc on sent ici pour vous de l'activité, de l'organisation, et on est surtout sur un plan matériel financier. La transformation, le voyage avec l'eau. Une purification aussi, un partenariat, une union, donc un changement peut-être hein, qui vous apporte la réussite. Cette transition qu'on peut retrouver aussi avec le voyage. Le foyer, pour certains ça peut être un déménagement, se mettre en couple aussi, hein, ou habiter ensemble. L'amitié, donc du soutien, réussite, renommée. Donc là, il y a une très très belle victoire, effectivement, une reconnaissance. Des nouvelles qui peuvent concerner un logement, une maison. Ouais, il peut y avoir un déménagement. On retrouve la transformation ici par rapport au lieu d'habitation. La fin d'une attente. On a pu connaître certains ralentissements ou embûches. Ouais, trahison, difficultés, personne fausse. Mais ça se termine avec la fatalité. Il y a une nouvelle ici qui vous permet d'en finir avec cette période peut-être de stagnation avec des personnes fausses. On voit qu'il y a un épanouissement, donc voilà, un laps de temps, mais qui va se terminer et vous permettre aussi cet accomplissement, cette éclosion. Peut-être quelqu'un vous mettait des bâtons dans les roues ici.
Ça concerne bien les affaires, hein, donc ça peut être l'achat ou la vente de quelque chose, ou la banque qui vous donne des nouvelles, ça sera favorable. On poursuit avec Yagel Didier. Donc si vous nous quittez maintenant, merci de partager, liker, vous abonner, me faire part de vos commentaires. Bien sûr, si vous le souhaitez, on nous parle ici d'équilibre, d'échange, d'accords trouvés, d'une guérison. Le diable et la lune. Donc quelque chose ici n'est pas clair, hein. Avec la lune et le diable, on peut se faire un peu aussi des illusions où on a pu être illusionné dans une situation. En tout cas, il y a quelque chose ici, un côté sombre à maîtriser et une transition, hein, qui arrive. Ça a pu amener aussi des troubles ou psychiques, peut-être de la dépression, hein. Alors le voyage, la transformation, un résultat, un verdict qui vous amène donc cette transformation avec la roue de fortune. Ça peut être une rentrée d'argent officielle. On peut recourir à la justice ou avoir recouru à la justice par rapport à certaines difficultés dans son travail, dans une activité quelconque ou dans une construction. Difficulté à avancer peut-être. Il y a un travail sur soi qui a pu être difficile aussi. On voit le labeur et la réussite absolue avec l'étoile, donc une très belle guérison. Vous retrouvez plus de tranquillité, de sérénité, d'apaisement, de maturité, de sagesse aussi, hein. Il peut y avoir une période un petit peu de retraite qui a pu être nécessaire aussi pour travailler sur soi, mais le résultat est très beau. On retrouve de la stabilité avec la maison. Ou alors, on nous parle ici de maison effective, de foyer, de contrat, de signature autour d'une maison. Ouais, il y a eu de la ruse, des personnes fausses qui peuvent être au sein même de la famille ou d'un couple. Il y a un lien affectif, en tout cas, par rapport à une maison. Et on voit qu'il y a eu des trahisons, hein, affectives. Ouais, beaucoup d'illusions de personnes, voilà, pas très très correctes. La foudre, c'est l'événement inattendu, la surprise, qui vous amène aussi un nouveau départ. On parle d'une femme, de nouveauté, ou d'un renouveau, des nouvelles, un homme nouveau ou de très bonnes nouvelles qui vous apportent la victoire, des nouvelles financières, ouais, très joli. Le lion, le soleil, c'est une très belle réussite. On en termine avec un cycle, hein, c'est la mort et résurrection, la fin de quelque chose pour une renaissance. Et vous allez pouvoir retrouver du plaisir au quotidien ici, dans une nouvelle direction. Peut-être une nouvelle opportunité. En tout cas, la porte est ouverte. Ou c'est vous qui retrouvez un lien avec l'extérieur. On va prendre nos 13 cartes. Et nous avons la justice, le verdict, des contrats
officiel, une signature, l'officialisation d'une union, le nouveau départ. Vous avez tous les atouts en main, de vous dépendra ou non la réalisation de vos désirs. L'amour. Donc ça peut être un engagement affectif ici. Du travail. Une construction de vie également. La femme. Le voyage, la transformation. L'attente, la solitude. Peut-être un peu de mélancolie, de nostalgie, l'idée d'isolement ou de réflexion, hein, de sagesse aussi. Un éclaircissement avec les enfants qui peuvent nous parler de renouveau, de changement, d'enfants peut-être, hein, pour une femme ici. Ou de nouvelles, mais plutôt de renaissance. Oui, ça peut être un entourage aussi difficile, par rapport à des enfants peut-être. Il est question d'argent toujours, peut-être de vol ou d'abus de confiance. Oui, les nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles qui concernent un verdict. Peut-être un enfant, des nouvelles d'un enfant avec certaines difficultés financières ou difficultés dans le travail, sur des contrats financiers. Vous pouvez être en attente aussi, hein, de cet argent. Peut-être un verdict au prud'homme, quelque chose comme ça. Mais ce sera une victoire. Victoire, renouveau, nouveau départ. Vous avez la victoire sur vos ennemis. Donc voilà, on est dans la bonne direction ici, les cancers. Alors, une petite carte ici. Le commencement. Donc, il y a bien ce nouveau départ, hein. Donc, cette carte, elle vous invite à exister. Elle incarne le redémarrage, hein. C'est notre magicien. Vous avez des opportunités qui arrivent vers vous. C'est le moment d'oser aussi, hein, prendre ces opportunités. On a vu qu'il y avait plusieurs possibilités, hein, plusieurs coupes. Donc, il va falloir aller au bout ici de vos rêves. Peut-être sortir aussi, hein, de certaines illusions ou voilà, quelque chose d'un petit peu utopique. Mais de réaliser enfin ce que vous voulez. Donc de croire en vous, de croire en vos intuitions, en vos désirs. Parce que le commencement, il est là. Hein. Il y a un redémarrage. Alors, que nous dit l'oracle de la forêt sacrée ? La pureté avec la licorne. Donc ici, il est vraiment question de tourner la page. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, vous allez retrouver une certaine pureté, une certaine innocence. Vous allez abandonner le passé et observer le monde avec un autre regard. Retrouver de l'espoir, de la foi, retrouver vos idéaux, arrêtez de traverser ce monde avec le prisme du passé.
Je pense qu'il y a des expériences passées peut-être qui vous ont marqué, les cancers, et donc vous avez du mal à vous détacher peut-être. Vous allez découvrir combien l'univers est nouveau et merveilleux pour vous. Donc c'est une nouvelle vie hein, qui commence et vous dire que vous n'êtes pas défini par votre passé. Peut-être quelque chose qui était lourd à porter aussi avec ce 9, dont vous allez pouvoir aussi vous délester. Donc vous avez toutes les possibilités ici d'aller vers cette lumière. Hein. Elle est juste là et quitter cette obscurité. Alors on a la rune des secrets ici, d'ouverture, d'opportunité. On voit bien ici que quelque chose va s'ouvrir. On peut être sur la révélation aussi hein, de choses cachées avec Perse. C'est une rune de mystère ici. Elle est associée au phénix. Donc la possibilité de renaître effectivement de ses cendres. Elle est puissante. Et obéit à des principes secrets, à des principes cachés. Il peut y avoir une transformation en vous-même que vous ne pouvez peut-être pas non plus exprimer ici. Il est question de se libérer d'anciennes habitudes, d'anciens schémas. Quelque chose touche à sa fin. Il va être nécessaire de concentrer justement vos énergies qui se sont peut-être dispersés pour changer quelque chose qui vous fait souffrir. On vous dit ici que vous ne pouvez pas continuer à agir de la même manière en espérant des résultats différents. Donc vous avez besoin de patience, de constance, de persévérance pour pouvoir surmonter certains obstacles ici qui se sont mis sur votre route, peut-être un côté répétitif aussi qui a pu être vécu ici. Donc on vous dit bien ici hein, de persévérer parce que vous avez hein, la possibilité d'en sortir hein, de ces difficultés à répétition. On nous parle d'union ici sur le chemin, donc ou de réunion avec vous-même, de vous retrouver vous-même, ou d'un nouveau départ, ou d'une rencontre. C'est une association, Gémeaux, c'est aussi le don, un don que l'on pourrait vous donner. Il va être important de ne pas vous anéantir dans cette union, de laisser une certaine autonomie et liberté hein, aux différentes parties, ou en couple, hein, ou entre associés. Et on vous donne ici également le don de liberté. Donc tout est possible ici, à partir du moment où vous allez changer certaines choses dans votre fort intérieur. Hein, c'est une transformation intérieure ici. Donc une union qui pourra s'accomplir qu'entre être indépendant et libre, autonome. Ça vaut pour tous les domaines, que ce soit l'amour, que ce soit les affaires, le travail, peu importe le partenariat. Et enfin, sur le résultat, on est avec Vunjo qui nous parle de joie, qui nous parle de lumière, qui nous parle de changement, effectivement nécessaire, d'une nouvelle clarté, d'une nouvelle façon de voir les choses, je pense.
Peut-être qu'il y a un petit peu de temps encore à laisser passer. Un accouchement un peu long, un peu difficile d'un projet. Un passage, une crise qui peut être un peu difficile et dont vous allez devoir vous libérer. Vous allez devoir réfléchir à une situation. Il va être question ici de votre sincérité à vouloir ce changement. Et à nouveau, il est question de persévérance et de patience si vous voulez vraiment obtenir ce changement. Donc, besoin d'éclaircir certaines choses en vous-même, je pense. Alors, voyons voir le message de l'araignée. Tu es invité à créer de nouveaux liens avec les autres. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes dans les 3 mois. Et ce sont des personnes qui vont t'aider à sortir de ta zone de confort. Avec ces personnes, tu vas vivre des expériences nouvelles et inconnues. Cela va t'apporter une grande énergie d'inédit. Ce sont des expériences qui vont t'aider à te poser de nouvelles questions et grâce à elles, tu vas te connecter à tes guides et à ton intuition. Voilà pour vous, chers amis Cancer. Donc un recommencement, un commencement, une méditation sur ce que vous voulez en fait, sur vos priorités, des choix possiblement à faire et des nouvelles connexions avec cette araignée qui vont se créer. J'espère que de tout cœur que tout ça va arriver pour vous en février, bien que ça reste toujours des tirages intemporels. On se retrouve pour une prochaine guidance. En attendant, vous pouvez liker, partager, vous abonner, vérifier vos abonnements si vous êtes toujours bien abonné pour certains. Et puis, on peut se voir également en guidance personnalisée. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre demande via le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.